Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je suis vraiment en joie de partager les exercices de libération corporelle pour vraiment venir libérer les tensions, les douleurs, les crispations, les blocages énergétiques, les émotions, en tout cas tout ce qui peut être coincé à l'intérieur de notre corps physique et qui rend la période actuelle un peu déstabilisante et parfois même insupportable. Avant de partager l'exercice, qui sera dans la deuxième partie de la vidéo, et je mettrai un petit repère sur la barre d'évolution de la vidéo pour que tu puisses t'y rendre directement si tu n'as pas besoin de cette introduction qui vient un petit peu expliquer le comment du pourquoi. Je voulais simplement partager la raison pour laquelle je transmets cet exercice-là, ces exercices-là, parce qu'ils sont venus à moi dans cette période un peu turbulente. Et pour faire simple, c'est des exercices qui ont été canalisés, qui sont venus vraiment intuitivement à moi. Et je pense que c'est un beau cadeau de les partager parce que ça peut aider plusieurs personnes. Ça s'est présenté à moi un jour où j'allais me balader dans la nature parce que moi, la nature me nourrit. Ça me fait du bien, ça m'apaise, c'est une forme de soin pour moi. Et j'étais en route et énergétiquement, j'allais vraiment pas bien. Je me sentais lourd, j'étais agacé, j'étais irrité. J'étais au volant de ma voiture et je ne savais pas si j'avais envie de pleurer, de crier, d'abandonner. Voilà, ces journées un peu moroses comme ça. Et puis, je suis arrivé dans la nature et j'ai reçu cette information de tapoter sur mon corps, de taper sur des zones de mon corps, des exercices spécifiques, donc que je partage juste après. Et une fois que j'ai suivi cette intuition-là, cet appel, je me sentais vraiment libéré. Et au-delà de mon taux vibratoire qui avait augmenté, la légèreté qui s'était installée à l'intérieur de moi, vraiment cette paix intérieure, en fait j'avais l'impression d'avoir vidé mon sac. Un peu comme quand je sortais d'une bonne méditation ou d'une séance de relaxation, voilà, je me sentais bien. Et au-delà de cet aspect-là, je me suis rendu compte que la tension que j'avais un peu dans le cou, puis dans l'épaule, s'était apaisée, que le mal de tête que j'avais avait disparu. Et là, j'ai compris que, au-delà d'une libération sur le moment qui aide à se sentir plus léger, j'ai compris que je mettais le doigt sur un outil qui permettait de vraiment libérer son corps, aussi bien d'un aspect énergétique, émotionnel que physique. Et ce qui m'a été partagé après par rapport à cet exercice, c'est que, et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente où je parlais de l'importance du corps physique dans les énergies actuelles. Si tu ne l'as pas vue et que cela t'intéresse, je t'invite à aller la consulter. Je crois que sur la miniature est marqué ton corps te guide en ce moment. Et ils m'ont expliqué que c'était vraiment une reconnexion entre le corps et l'esprit. Donc quelque part, notre âme, notre essence, qui nous sommes, avec le corps physique, cet outil merveilleux qui nous permet de vivre, d'expérimenter la matière dans ce monde physique. Sans ce corps physique, on ne pourrait pas expérimenter, je ne pourrais pas toucher ce corps-là, toucher la vitre qui est derrière moi ou la table qui se trouve devant moi, en tout cas, vivre cette expérience physique, humaine. Et la reconnexion est vraiment importante, donc je l'explique dans notre vidéo, mais très rapidement, parce que notre corps est en train de se mettre à jour continuellement, parce qu'il s'adapte aux fréquences extérieures, aux flashs solaires, au taux vibratoire de la Terre qui augmente, à plein de choses. Et aussi à notre évolution à nous, notre évolution de conscience, notre ascension, notre cheminement, le corps évolue en même temps, en parallèle. Et ce corps, on l'a très souvent mis de côté, délaissé,
Et cette période, elle est vraiment importante pour s'y reconnecter parce que il est un guide pour nous. Il nous indique beaucoup de choses, énormément de choses. Alors qu'on a appris à lui dire va bien et tais-toi. C'est tout ce que je te demande. Sois en santé et ne me pose pas de problème. N'interfère pas avec ma vie. Parce que moi, j'ai besoin de mes jambes, j'ai besoin de mes yeux, j'ai besoin de ma bouche, j'ai besoin de mes poumons, j'ai besoin de mes bras, j'ai besoin de tout. Alors fais en sorte que ça fonctionne. Et finalement, on a un peu coupé ce pont entre, encore une fois, le corps et l'esprit. Mais si on a fait le choix de s'incarner en tant qu'humain, c'est vraiment pour être connecté à ce corps d'humain et à cette réalité physique humaine. Et si on reste dans la déconnexion, il y a un moment où, un côté ou de l'autre, on va nous rappeler à l'ordre. Et très souvent, c'est du côté du corps physique. Parce que ce corps physique, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages que bien souvent, on n'écoute pas. Donc, on accumule. Parce que quand il y a de la tension, de la douleur, des blocages, c'est parce qu'on n'a pas laissé les choses nous traverser de la bonne façon. On les a bloquées, on les a stockées à l'intérieur de nous. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à créer des dysfonctionnements, de la douleur, des tensions, des crispations, des déséquilibres. Et donc, si on n'écoute pas, à chaque fois, ça revient, ça tape un peu plus fort pour qu'on comprenne. Ça crie un peu plus fort. Et l'objectif de ces exercices, c'est vraiment d'anticiper ça et de libérer au fur et à mesure tout ce que l'on peut libérer. On n'a pas besoin de savoir exactement ce que c'est. Rien que le fait de comparer comment est-ce qu'on se sent avant ces exercices et après est déjà une bonne façon d'évaluer ce que ça peut nous apporter. Donc, je suggère vraiment, si ton cœur résonne avec ça, d'intégrer ces exercices dans ta routine bien-être, ta routine d'équilibre, ta routine spiritualité. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais inspire-toi de ces exercices. Parce que, encore une fois, ce qui est important, à travers mes vidéos, je partage ce qui vibre avec moi, ce qui me parle. À titre d'exemple, mon objectif n'est pas de dire ma réalité, ma vie à moi, mes prises de conscience sont la vérité absolue. Non, c'est d'inspirer les autres. Et donc si ces exercices t'inspirent et t'amènent à les faire avec un autre rythme, d'une autre façon, à d'autres endroits de ton corps, laisse-toi guider, laisse-toi porter. Dans ce cas-là, mon objectif sera rempli parce que ça veut dire que ce partage aura été une porte d'entrée pour toi, que tu auras ouverte et que tu seras capable, après ça, d'y retourner quand tu en as envie, de la façon qui te convient, qui te plaît, qui parle à ton cœur. Et c'est ça qui est important. Alors je te laisse profiter de cette session et n'hésite pas à partager en commentaire comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as pu vivre et surtout, si cela t'a aidé, t'a été bénéfique, n'hésite pas à aimer pour permettre une plus grande visibilité de cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout de suite. Alors nous allons commencer cette session de libération du corps physique, de toutes ces tensions, de tous ces blocages, de tout son mal-être. Alors peut-être qu'une séance ne sera pas suffisante, et c'est même certain, mais vraiment je t'invite à le faire de façon régulière, quotidienne, pour vraiment l'intégrer à ta routine bien-être. Alors je m'excuse d'avance parce que il y a du vent, j'ai essayé de trouver un endroit un petit peu à l'abri, et il y a également mon chien qui tourne un peu autour, donc j'espère que nous ne serons pas dérangés au niveau du bruit, en tout cas par rapport au micro. Donc l'exercice va d'abord commencer avec le haut du corps, le haut de la poitrine, cette zone-là, et on va venir prendre nos mains, former un point avec, comme ceci, et on va prendre l'intérieur du poing au niveau du pouce de chaque côté pour venir taper sur le haut de notre poitrine.
Alors, il n'y a pas d'endroit précis, hein, c'est vraiment, voilà, même si à chaque coup, tu changes un peu de place, c'est pas grave. Et donc, on va venir taper sur cette poitrine. Il ne faut pas hésiter à donner un petit coup. Alors, l'objectif ici n'est pas de se blesser, n'est pas de se faire mal, mais voilà, on tape quand même. Ce n'est pas juste effleurer, il y a vraiment un contact avec le corps, le haut de la poitrine. Et pendant qu'on va faire ça, on va prendre une grande inspiration par le nez et à l'expiration, que l'on va essayer d'étendre au maximum, on va faire le son du soulagement, le ah, ce qui va donner ça. Ah, ah. Et on va faire ça une bonne dizaine de fois au moins. Alors je t'invite à le faire en même temps que moi et de vraiment prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps lorsque tu fais ça, lorsque tu es sur l'expiration. N'hésite pas à sourire, à te détendre pendant cet exercice. L'objectif n'est pas de vraiment rester concentré sur ce qu'on fait, mais plutôt de ressentir le bien-être que ça nous apporte, la libération qui est en train de se passer dans tout le haut de la poitrine qui renferme tout ce qui dans la vie peut venir nous renfermer, nous recroqueviller, tout ce que l'on n'ose pas dire, extérioriser par le souffle, hein, tout ce qu'on peut porter sur nos épaules, ce poids du monde qu'on a l'impression d'avoir, de traîner, d'être responsable de tout ça. On est vraiment dans une libération de tout cet espace qui est clé et qui est majeur, hein, dans les blocages, les tensions que l'on peut porter, hein. Beaucoup de personnes ont des tensions, des douleurs au niveau du cou, des épaules, des trapèzes, de la poitrine, hein, et on vient vraiment libérer tout cet espace. Donc là, bien sûr, je ne vais pas plus loin pour que l'exercice ne dure pas trop longtemps, mais la première étape, c'est celle-ci qui est très importante. Une fois qu'on a commencé à tapoter sur le haut de la poitrine, on va venir tapoter au niveau du bassin, hein, au niveau du chakra racine, mais également du chakra sacré. Et là, pareil, on va venir former des points, mais cette fois-ci, on ne va pas prendre l'intérieur avec le pouce, car ce serait un petit peu inconfortable. On va faire de l'autre côté, donc au niveau de notre petit doigt. Et là, on va venir taper, hein, au niveau de l'aine, ici, du pubis, voilà, vraiment dans cette zone-là. Là, c'est pareil, il n'y a pas de zone précise, même si entre chaque mouvement, entre chaque tapotage, ça change un peu de place, c'est pas grave, c'est même très bien. Et surtout, s'il y a une zone qui est sensible ou douloureuse, pour une quelconque raison, ne pas hésiter à taper moins fort ou à venir taper autour avant peut-être de pouvoir se rapprocher de la zone qui est plus sensible ou plus douloureuse. La petite nuance avec cet exercice, c'est que on prend les points comme ça, donc on va venir taper ici, mais pour rendre cela un peu plus souple et dynamique, on va venir faire une petite impulsion avec les genoux. Alors je vais me mettre de côté comme ça et je vais le montrer. Hop,
je tape, mais en même temps, je plie mes genoux quand je tape. Je donne un petit pli comme ça, un petit rebond, qui me permet à la fois de ne pas trop travailler et forcer avec mes bras pour venir taper, et qui permet encore une fois de venir bouger, de venir activer l'énergie dans le corps, de venir la déplacer. Hein, ça rajoute toute une dynamique au niveau du bas du corps. Donc on va venir faire ça. Et là on tape, et on accueille simplement. Si tu le souhaites, tu peux également faire la respiration comme avec la poitrine, mais voilà, tu n'es pas obligé. Et ce qui est important aussi avec ces exercices-là, c'est d'y aller avec ton ressenti, avec ton cœur. Moi, je partage simplement ce que j'ai pu canaliser, recevoir intuitivement, mais après, chacun est libre de l'interpréter à sa façon. Et c'est ça qui est important. Donc, on vient libérer. Il peut y avoir une alternative où on met les mains à plat et on vient tapoter comme ça. Si jamais le point est un peu trop douloureux, et on vient tapoter, et on vient activer toutes les cellules qui se trouvent dans cette zone-là. Et n'hésite pas aussi à bouger le reste du corps. Tu peux apporter de la souplesse dans tes épaules, tu peux apporter de la souplesse dans ton cou, dans ta tête. Tu peux vraiment bouger, parce que c'est l'objectif de cet exercice-là. C'est de venir activer, débloquer toutes les énergies dans notre corps. Et on tape. Là, c'est pareil, on essaye de jauger la puissance, l'intensité. On n'oublie pas de bien respirer, même si sur l'expiration, on ne fait pas de son, hein, on se concentre sur sa respiration et on évite de la bloquer, justement. Donc, je conseille de faire ça pendant quelques minutes. Pendant 2, 3, 4, 5 minutes, le temps que tu ressens qui est nécessaire. Et une fois que ceci est fait, on va venir tapoter sur chacune des zones de notre corps. Alors là, on a fait le haut de la poitrine, on a fait le bassin. Généralement, moi, je commence par tout ce qui est au niveau du ventre, hein, du système digestif, de tout ce qui se situe au-dessus du bassin. Et je vais venir taper avec mes doigts de façon alignée, comme ceci. Hein. Je les colle, je les aligne. Et là, je viens tapoter. Tapoter avec le bout de mes doigts, un peu partout, comme ça. Voilà, je me déplace. Parfois, il m'arrive de faire des cercles, parfois pas. Et là, je viens vraiment tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Et parfois, il m'arrive aussi de mettre la main à plat, comme ceci, et de tapoter. Et je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que je tapote, je suis dans le mouvement. Là, je me balance sur mes jambes. C'est quelque chose que tu peux faire, qui est complètement intuitif. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'avoir cette flexibilité, ce mouvement. Et puis après, on peut monter. Hein, on peut monter au niveau de la poitrine, des épaules. On tapote, on tapote, on tapote. Des trapèzes, on tapote. Et l'objectif ici, c'est que toutes les zones sur lesquelles on va tapoter, c'est de vraiment placer l'intention de je libère, je me connecte à cette zone, je la touche, je suis en contact, donc consciemment, j'y suis connecté. Et mon intention est que chaque zone que je viens tapoter se relaxe, se libère, se décontracte, que les tensions se libèrent. Et donc on peut remonter au niveau des épaules, du cou. Ensuite, nous pouvons monter au niveau de la tête. Le visage,
la mâchoire, le crâne, le dessus du crâne, l'arrière du crâne. Là, c'est pareil, je fais la version plutôt rapide, mais il ne faut pas hésiter à vraiment s'arrêter un peu plus longtemps. Ensuite, on va revenir au niveau des épaules. Et là, on va commencer à descendre un petit peu au niveau des bras. Alors moi, ce que je fais, c'est que parfois, j'y vais avec une main sur un bras. Hein, je bouge comme ça. Ou parfois, je fais zone par zone de chaque bras en miroir. Donc, par exemple, je commence avec le haut du bras, comme ceci. J'essaye d'aller partout. Et après, je fais l'avant. Les mains également. Une fois que les bras sont faits, je reviens un petit peu au niveau du bassin et je passe derrière, au niveau du fessier, et je remonte un petit peu dans le bas du dos. Parce que le bas du dos est souvent synonyme de tension, de douleur. Donc on prend un peu de temps pour venir tapoter dans le bas du dos, également sur le côté. Et ensuite, on peut descendre. On vient aux cuisses, hein, vraiment partout, devant, derrière, sur les côtés. On passe aux cuisses. Ensuite aux genoux. Et ensuite les mollets, le tibia. Et on peut terminer avec les chevilles et les pieds. Ce que je conseille, c'est vraiment, s'il y a une zone dans ton corps qui actuellement a de la tension et douloureuse, je t'invite vraiment, après cet exercice qui est global, à venir tapoter sur la zone où il y a la douleur, de la tension, un blocage, et de placer l'intention que cette zone se libère, cette zone s'équilibre à nouveau, mais avant de placer cette intention, de reconnaître que le déséquilibre ou que la douleur est présente. Par exemple, si j'ai mal au niveau de l'estomac, je viens tapoter tranquillement. Encore une fois, l'objectif n'est pas de se faire mal, hein, on y va tout en douceur. Je tapote. Et là, je dis, d'accord, merci mon corps de m'informer qu'il y a un déséquilibre énergétique au niveau de cette zone, au niveau de mon estomac. Merci de m'en informer. Merci de me transmettre le message. Et maintenant que je suis connecté à cette zone, je vais maintenant la libérer. Je vais amener l'équilibre. Je libère, je libère. En tapotant, j'active chaque cellule et je libère ce qui a besoin d'être libéré. Je libère, je libère. Et j'amène l'équilibre. Et très rapidement, en tout cas pour ma part, je ressens un relâchement, un mieux-être qui s'installe petit à petit. Je le fais régulièrement lorsque j'ai des maux de tête, lorsque j'ai des petites douleurs physiques comme ça qui viennent. Et le fait de me connecter à la zone, de conscientiser qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une douleur, de l'accepter, je me permets de venir libérer cet espace, de venir le rééquilibrer. Plutôt que d'être dans le déni de dire quelque chose ne va pas, j'attends que mon corps aille mieux, je l'accueille, je l'accepte et je libère. Et une fois que ce travail de ciblage et de libération dans des zones spécifiques de ton corps est terminé, voici l'exercice avec lequel je clôture cette session. Je viens prendre une grande inspiration
Et quand je prends cette inspiration, je viens lever les bras. Et à l'expiration, je vais souffler le plus fort possible, rapidement. Et pendant l'expiration, je viens me baisser et descendre mes bras comme si je renvoyais tout le poids dans la terre. Et cet exercice permet vraiment de venir renvoyer dans la terre, renvoyer dans Gaïa tous les résidus, tous les restants d'énergie qui étaient bloqués, qui étaient à l'arrêt ou qui avaient simplement besoin d'être libérés, d'être transmutés, d'être renouvelés. Et là, on vient comme vider tout ce qu'il peut rester et dont on n'a plus besoin. Donc vraiment, en faisant cet exercice-là, l'intention c'est je renvoie à la terre, je renvoie. Je n'ai plus besoin de ça, je renvoie. Je renvoie pour recycler, je renvoie pour transmuter, je renvoie pour me libérer. Et après cette session, je surveille mon chien, et après cette session, j'aime me poser et simplement avoir un petit moment d'introspection. Donc ça peut être une méditation ou simplement prendre le temps de s'arrêter quelques secondes, quelques minutes et de constater comment je me sens. Qu'est-ce que cet exercice m'a apporté? Comment est-ce que je me sentais avant et comment est-ce que je me sens maintenant? Tu peux prendre le temps de venir, si tu avais des douleurs, de voir si cette douleur s'est un petit peu atténuée, etc. Il se peut que sur le moment, après l'exercice, tu ne ressentes pas une grande différence. Parce que parfois, il se peut que ton corps ait besoin d'un certain temps pour se rééquilibrer. C'est-à-dire que, pour faire très simple, c'est comme si la douleur était là, puis elle a été éjectée, libérée. Mais pour le corps, lui, l'information, c'est que la douleur, elle est toujours là. La crispation, la tension est toujours là. Le déséquilibre est toujours là. Et donc, il va venir comme simuler que c'est toujours là. Pour ne pas trop nous perturber, pour lui laisser le temps de retrouver la bonne information. Donc, il se peut que sur le moment, il n'y ait pas d'évolution, pas d'amélioration ou légèrement, mais je t'invite vraiment à laisser le temps à ton corps d'intégrer cette libération que tu viens d'effectuer. Parce que cette libération, eh bien, elle est puissante, elle est profonde, même si comme ça paraît être des exercices très basiques, très simples, mais ça ne l'est pas. Alors sois patient ou patiente, et surtout indulgent avec ton corps, parce que ce n'est pas une course, et encore une fois, si tu attends simplement que ton corps aille mieux, eh bien tu émets simplement une attente, un ordre, un objectif de dire « va mieux » à ton corps, règle le problème. Et là, notre corps, il est simplement en train d'intégrer que on se reconnecte à lui. On reconnaît ce qui fonctionne, ce qui est bloqué, ce qui a besoin d'être travaillé. Et pour lui, c'est nouveau, ça aussi. Il a toujours fonctionné d'une façon où on était plus ou moins déconnecté de lui. Donc, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser l'opportunité d'enregistrer toutes ces nouvelles informations. Je te remercie d'avoir regardé cet exercice et cette vidéo jusqu'ici. J'espère que cela te fera le plus grand bien. N'hésite pas, si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à le faire en commentaire. Il me fera très plaisir de te lire et surtout n'hésite pas à aimer, à liker cette vidéo pour permettre à un maximum de personnes de trouver ces exercices et de pouvoir eux aussi se libérer physiquement. Je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.